Alors c'est ce qu'on peut qualifier de gros décrochage hier sur la bourse américaine. Après la pire semaine de l'année, la semaine dernière, hier c'était la pire journée de l'année à Wall Street, des baisses de 2% pour le Dow Jones jusqu'à 4% pour le Nasdaq. Pire séance depuis 2022. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Stéphane Déo, gérant de portefeuille senior chez Eleva Capital. C'est la peur, voit apparemment cette peur de la récession outre-Atlantique qui a ravivé l'aversion pour le risque. D'ailleurs, Donald Trump lui-même, le week-end dernier, n'a pas exclu une entrée en récession des États-Unis. Oui, alors je pense qu'il y a une énorme incertitude, simplement parce que l'administration Trump annonce quelque chose, son inverse 24 heures plus tard, etc. Et comme vous le savez, l'économie n'aime pas l'incertitude. Donc effectivement, ça commence à se voir sur les créations d'emplois, parce que vous ne créez pas un emploi si vous ne savez pas où vous allez. Ça commence à se voir sur l'investissement, et donc il y a pas mal d'indicateurs qui commencent à ralentir aux États-Unis, petit à petit. Alors, on est loin de la récession pour l'instant, mais c'est vrai que les valorisations, on en avait parlé la dernière fois que j'étais sur votre plateau, les valorisations étaient très élevées aux États-Unis. Ça se justifie quand vous avez de la visibilité et une forte croissance à venir. Quand vous avez plus de visibilité et une croissance qui commence à partir en berne, c'est très très difficile de justifier les valorisations qu'on avait. Et donc la bourse décroche, j'allais dire tout naturellement, même si effectivement la séance d'hier a été assez sportive. Il est responsable, Donald Trump, de ce décrochage à Wall Street. Maintenant, on peut dire que c'est sa faute? Oui, tout simplement oui. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le Nasdaq et la tech. Regardez la construction. Imaginez que vous voulez construire une maison. Vous ne savez pas si vous allez avoir des employés, parce que la plupart des gens dans la construction sont des étrangers. Donc on ne sait pas s'ils vont être déportés ou pas. Vous ne savez pas quel coût ça va être, parce que la plupart des maisons aux États-Unis sont construites en bois. Or, c'est importé du Canada. Vous ne savez pas s'il va y avoir des tarifs ou pas des tarifs. Donc sur un exemple tout bête comme celui-là, vous allez attendre. Et quand vous multipliez ça sur beaucoup d'entreprises, on commence à voir les entreprises qui sont très attentives, eux, sur les créations d'emplois. Et ça, c'est assez inquiétant. Et donc, mon exemple sur la construction, vous pouvez le généraliser de manière assez large sur l'économie. Oui, l'incertitude... Donc, sans faire de politique, Stéphane, cette chute de Wall Street, notamment cette séance d'hier, gros décrochage, et puis maintenant depuis une semaine, voire un peu plus, c'est vraiment imputable, je veux dire, à la politique de Trump, à savoir sa posture, ses messages, ses revirements. Oui, complètement. Oui, tout à fait. Si vous voulez, s'il avait une politique claire et lisible, à la rigueur, on peut ne pas être d'accord, on a le droit. Mais là, ces revirements, c'est extrêmement difficile à gérer. Donc, en bon boursier, vous allez dire, je ne sais pas où je vais, je veux une prime de risque. Une prime de risque, ça veut simplement dire que le cours d'équilibre des actions est beaucoup plus bas. Et une fois de plus, on avait des valorisations qui étaient extrêmement tendues dans la tech. Donc si vous regardez, c'est les très hauts bêta, les très fortes valorisations qui ont le plus souffert, ce qui, alors malheureusement, est une réaction assez logique à mon humble avis. Les gros bêta, c'est quoi les gros bêta à part moi? Mais non, c'est pas vous les gros bêta. Un bêta élevé, c'est une société qui surréagit au mouvement de marché. Donc c'est les sociétés les plus cycliques. Voilà. Bon, et donc juste un truc, parce que est-ce que cette crainte d'une récession aux États-Unis, est-ce qu'elle n'est pas un peu excessive quand même? On pourrait parler de stagnation, de ralentissement, mais de récession, franchement, non? Non, on n'y est pas encore. On en est même loin. L'économie américaine continue à créer des emplois, les salaires sont positifs. Il y a eu un effet richesse qui a été monstrueux sur les ménages américains. Donc la consommation devrait tenir. La consommation, c'est plus des 2/3 du PIB. Donc, si la consommation faiblit, mais dans une proportion limitée, on va avoir un tassement de la croissance. Alors, il y a un petit détail technique qu'il faut souligner, c'est que, évidemment, avec toutes ces pitreries sur les tarifs douaniers, il y a eu énormément d'importations, parce que vous essayez d'importer ce dont vous avez besoin avant que les tarifs montent. Or, les importations, c'est quelque chose que vous ne produisez pas, donc ça vient en négatif sur le PIB. Donc forcément, sur le premier trimestre, le PIB sera relativement faible. Mais pour l'instant... Parce que les entreprises se sont dit, avant qu'on ait les tarifs douaniers, on va stocker, voilà. Et donc importer des biens avant qu'on les paie plus cher plus tard.
Voilà, vous avez besoin de boulons qui viennent du Mexique, vous avez besoin de planches qui viennent du Canada ou de Dieu sait quoi de Chine, ben vous stockez tout de suite plutôt que d'avoir 10, 20, 30% de tarifs plus tard. Et donc ça vient en négatif du PIB parce que évidemment c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur. Donc on devrait avoir un PIB sur le premier trimestre assez faible. De là à faire de la récession le scénario central, pour moi c'est pour l'instant pousser le bouchon un peu loin. Mais vous savez, je vous parlais de l'effet richesse, c'est-à-dire les Américains ont gagné énormément d'argent en bourse l'année dernière, donc ça se voit, ils ont tendance à consommer. Si la bourse continue de baisser, ben mon bel argument, vous le prenez, mais vous le retournez complètement. Vous pouvez avoir des Américains qui commencent à s'inquiéter pour leur retraite, qui commencent à avoir un effet richesse négatif, et donc qui réduisent beaucoup leur consommation. Et là, oui, ça peut tourner sur une récession. Donc ça, c'est un scénario plausible, mais pour l'instant, c'est pas le scénario central. Pour l'instant, c'est un tassement de la croissance. Je ne sais pas comment il faut analyser cet indicateur de marché, mais le VIX, l'indice de la peur, c'est la volatilité implicite future estimée par les acteurs de marché. On est à 28%. En général, et sur les actions, on est entre 15 et 20 historiquement, autour de 20. Là, 28, ça commence à être beaucoup. Oui. Bon, on a connu 60, 80 pendant le Covid, mais bon. C'est ça, c'est-à-dire que la normale, c'est autour de 19-20, comme vous l'avez dit. 30, ça veut dire que le marché est stressé. Quand il y a un vrai choc de marché, on est à 40, 50, on est allé voir à 60 à plusieurs reprises. Donc le marché, ce qui est inquiétant par contre, c'est qu'en général, vous avez quelque chose qui vous arrive, Covid, que vous n'avez pas prévu. Le VIX saute très très vite parce que les marchés ont peur. Là, le VIX est en train de glisser petit à petit depuis plus d'une semaine. C'est très inhabituel. Ça veut dire que petit à petit, le marché se dit « je suis inquiet, ah non, je suis encore plus inquiet, ah non ». Et tous les jours, on a l'impression que l'inquiétude monte graduellement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. C'est ce que je vous disais, hein. C'est une question de manque de visibilité, de manque de lisibilité de la politique de Washington. Et donc, les marchés disent ben, « je ne sais pas où je vais, et donc je suis inquiet ». Et donc, effectivement, le VIX, une fois de plus, vous voyez, on n'est pas en récession, on n'est pas sur des niveaux stratosphériques, loin de là sur le VIX, mais il y a très très clairement une inquiétude qui monte petit à petit et de manière très graduelle. Oui. Ouais, lors de son premier mandat, on sait que Trump avait pour baromètre Wall Street. Certains disent qu'aujourd'hui, il s'en fiche en fait de l'évolution de Wall Street. Ben, c'est un peu la citation que vous avez donnée de ce week-end où il dit ben, on fait des réformes de fond. Ça va avoir un impact à court terme, mais vous inquiétez pas, on aura un avenir radieux plus tard, etc., etc. Et Bessent, qui est le secrétaire d'État au Trésor, donc l'équivalent du ministre des Finances chez nous, a dit un peu la même chose. Il a dit, ben voilà, on a des réformes structurelles très importantes à faire. Bon, ce cher Elon Musk avec Dodge qui fait des coupes budgétaires très agressives, par exemple. Et donc, il y aura une partie difficile à court terme. Donc oui, contrairement à Trump 1, il semble qu'il soit prêt à accepter que les marchés dévissent. Alors après, je demande à voir, hein, parce que si on se reparle d'ici quelques semaines et le Nasdaq nous a refait un moins 10 ou un moins 15%, je pense que le discours changera. Mais il y a une vraie question qui est à quel moment on a une administration qui change d'attitude. Et pour l'instant, c'est pas le cas, effectivement. Ouais. Le niveau de peine qu'ils sont prêts à accepter est beaucoup plus élevé que pendant Trump 1. Ouais. Après le 10 mars 2000, je reviens un petit peu en arrière, le Nasdaq touchait un point haut. Bon, on était, vous me direz, à 5 ou 6 000 points. On est beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Ouais. Et s'effondrait ensuite, c'était la bulle Internet, s'effondrait de 40, 50, 60%, oui. J'ai plus les chiffres en tête. On est 25 ans après quasiment, jour pour jour. Voilà, est-ce que la tech va continuer à souffrir? Est-ce qu'on vit, est-ce que l'histoire bégaye? Alors, joyeux anniversaire pour ces 25 ans. Non, je pense que les valorisations en 2000-2001 étaient, alors c'est facile à dire a posteriori évidemment, mais étaient vraiment totalement déraisonnables. Si vous regardez les valorisations des gros tankers de la cote, les Magnificent Seven, les Nvidia, les Microsoft, etc., une fois de plus, c'était des valorisations qui étaient élevées, qui étaient justifiables avec une croissance forte, et c'est là où on est plus sûr.
mais c'était pas des valorisations délirantes comme on a connu en 2000-2001, à mon avis. Donc une correction, oui. Est-ce que la correction est finie? Je pense pas, parce il y a encore beaucoup de gros investisseurs qui allègent leur position et donc qui vont continuer à vendre. Mais pour moi, on n'est pas sur alors j'espère ne pas me tromper sur ça, on n'est pas sur le crack des dot-com d'il y a 25 ans. C'est l'ampleur et sera beaucoup plus faible, je pense, et j'espère surtout. Avant de se quitter, Stéphane, les bourses européennes n'ont pas suivi la tendance américaine. Le CAC 40 est légèrement, indice boursier européen, légèrement dans le vert. C'est une surprise, cette résistance. Ben oui et non, parce qu'on en parlait la dernière fois que je suis venu sur votre plateau. Il y avait une différence de valorisation qui était vraiment totalement inhabituelle, extrêmement forte. Donc il y a deux choses qui se passent. Je pense que les valorisations étaient beaucoup trop élevées aux États-Unis et quelque part cette respiration, certes elle est violente mais elle est saine. Les valorisations étaient très basses en Europe, donc c'est normal qu'on ne suive pas. Et l'autre point, vous avez vu les annonces de l'Allemagne, de plusieurs pays européens sur relance budgétaire, réarmement, etc. On a l'impression que la vieille Europe, pour une fois, se réveille. Et juste pour l'anecdote, il y a une grande banque d'affaires que je ne citerai pas, américaine, qui a révisé ses prévisions sur l'Europe à la hausse la semaine dernière, et ce matin qui vient de réviser les prévisions des US à la baisse. Donc on a un peu l'impression qu'on est en sens inverse sur les fondamentaux, avec une fois de plus des fondamentaux qui deviennent inquiétants aux États-Unis, et probablement des fondamentaux où on a été trop pessimiste sur l'Europe. Donc l'un dans l'autre, alors une fois de plus, si la bourse américaine fait moins 10, moins 15%, l'Europe ne sera pas immune, mais qu'il y ait une résistance de l'Europe, pour moi, c'est pas du tout surprenant, c'est même tout à fait logique. Allez, merci beaucoup. Explication signée Stéphane Déhaut pour Eleva Capital. Merci Stéphane, à bientôt. Merci David, bonne journée. Pareil.